Elon Musk s'est payé un nouveau jouet et il compte bien s'en servir. Ah, clairement, il faut s'attendre à un grand ménage de printemps. Et c'est le genre de choses que seul Elon Musk peut se permettre finalement. C'est-à-dire le fonctionnement d'un réseau social ne lui plaît pas, il le rachète. Et il le répare. Twitter, il faut rappeler, c'est son terrain de jeu. Il en est l'un des utilisateurs les plus populaires, les plus actifs. Il a plus de 80 millions d'abonnés. Mais Twitter, il y a des choses qui ne lui vont pas à Elon Musk. D'abord parce que Twitter ne respecte pas les fondements de la liberté d'expression. En tout cas, sa vision de la liberté d'expression, qui est une vision libertarienne, une vision absolue. Selon lui, on devrait pouvoir tout dire. Et c'est là que vont venir les changements. C'est-à-dire on va s'attendre à une modération qui sera probablement beaucoup plus light. On ne sait pas exactement où il va mettre le curseur parce qu'il est quand même contraint par la réglementation des différents pays, mais enfin clairement ça va aller vers une modération beaucoup plus légère. Il dit par exemple qu'il est contre le blocage définitif d'un compte Twitter. Déblocage temporaire pourquoi pas, définitif non, comme ce qui avait été le cas pour Donald Trump notamment, Donald Trump, ouais. Même si Donald Trump a dit de toute façon je ne reviendrai pas sur Twitter, mais enfin en tout cas c'est un exemple parmi d'autres. C'est pour ça aussi qu'Elon Musk il est adulé par une partie de la droite américaine qui voit en lui une sorte de sauveur parce qu'ils se sentent martyrisés, censurés par les réseaux sociaux. Il voit dans ce rachat une sorte de revanche sur une Silicon Valley jugée progressiste et qui pousse un agenda idéologique selon eux. Le deuxième point, c'est plus de transparence. Il veut rendre les algorithmes, la boîte noire de Twitter, plus transparente, qu'on sache pourquoi on nous met en avant tel ou tel contenu. Vous savez, ces fameuses bulles de filtre qui sont fabriquées, qui façonnent la façon dont on pense, eh bien c'est ça aussi qu'il va falloir débloquer, déverrouiller selon Elon Musk. Et puis il y aura aussi sûrement des changements un petit peu cosmétiques. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est très attendu par les utilisateurs de Twitter, l'arrivée d'un bouton modifier un tweet. Vous savez, aujourd'hui, quand vous faites même une petite faute d'orthographe, c'est fichu, vous ne pouvez plus modifier. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'annuler. Exactement, vous pouvez juste l'annuler. Supprimer. Demain, on pourra probablement modifier ces tweets. Voilà, c'était en tout cas l'un des souhaits d'Elon Musk. Alors, on va quand même revenir sur la somme déboursée, Anthony. 44 milliards de dollars. C'est énorme, même pour un multimilliardaire. Oui, alors de mémoire, j'allais dire de journaliste économique, peut-être que vous avez trouvé des contre-exemples. Moi, j'ai cherché, mais c'est la plus grosse acquisition de l'histoire réalisée par un seul individu. Ouais. On parle souvent de deal entre entreprises, mais là c'est bien Elon Musk qui sort le chéquier et c'est quand même pas rien. Alors c'est l'homme le plus riche du monde, sa fortune est estimée à 260 milliards de dollars, mais enfin quand même, d'abord c'est une fortune qui est variable parce qu'évidemment elle fluctue en fonction des actions Tesla. Bourse, ouais. Il va falloir qu'il en vende un certain nombre parce que les 2/3 de la somme vont donc être financés directement par Elon Musk, 1/3 par des prêts bancaires. Enfin, ça veut quand même dire qu'il croit au projet. C'est pas juste une danseuse, comme on dit quand un milliardaire rachète quelque chose sous forme de caprice. Là, c'est vraiment un truc auquel il croit. Il fait pas ça pour gagner de l'argent, c'est ce qu'il dit en tout cas. Et puis, ça va poser une autre question qui est très importante, qui est celle du partage de son temps. Aujourd'hui, il gère quand même Tesla, il gère SpaceX, il a tous ses projets annexes, Neuralink, l'entreprise qui veut nous mettre des puces dans le cerveau. C'est un homme relativement occupé. Il a un bon agenda, on va le dire comme ça. Il doit avoir un très très gros cerveau quand même. Il doit avoir ça doit tourner très vite, ça doit mouliner, ça on est d'accord. Mais enfin quand même, il y a que 24 heures dans une journée, quelle que soit la taille de votre cerveau. Et donc là, Elon Musk, et d'ailleurs on le voit parce que depuis le début des négociations avec Twitter, si vous regardez le cours de Tesla, il a dévissé. Et ça veut dire que les actionnaires commencent à s'inquiéter du partage de son temps. Le temps de cerveau disponible d'Elon Musk n'est pas infini non plus. Alors évidemment, ça pose plein de questions, cette acquisition, notamment comment Elon Musk fera pour retenir les talents au sein de Twitter, alors qu'ils auront plus de stock options. Bien sûr. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui vont être sans travail effectif, puisque ceux qui modéraient les contenus, il n'y aura plus de modération. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors c'est vraiment, enfin, il y avait tellement peu déjà de modérateurs, si vous voulez, que je pense que même ceux-là, si on les garde, ils auront quand même du boulot.